Bonjour tout le monde. Je suis Madame Katabilela. Dans cette capsule vous allez trouver une petite introduction sur l'utilisation de Google Classroom pour les débutants. Ce qu'il y a d'intéressant avec Google Classroom est que tous ses avantages, comme l'organisation et la gestion du contenu en ligne et des devoirs, ou l'environnement sécurisé permettant aux apprenants comme aux facilitateurs en ligne de communiquer entre eux sont absolument gratuits. Mais Google Classroom offre une multitude d'autres possibilités. Dans cette présentation, je vais partager avec vous comment utiliser Google Classroom afin de profiter pleinement de cette excellente plateforme d'apprentissage mixte. Classroom permet aux enseignants de communiquer, de mettre à disposition des supports de cours et de récupérer les devoirs par voie électronique. Ce service est également synonyme de gain de temps grâce à des fonctionnalités telles que la possibilité de faire automatiquement une copie d'un document Google pour chaque élève. Des dossiers Drive sont par ailleurs créés pour chaque devoir et pour chaque élève, ce qui facilite l'organisation de chacun. Les élèves font le suivi des dates de remise sur la page devoir et peuvent commencer à travailler en un seul clic. Les enseignants voient rapidement qui a ou n'a pas terminé un devoir. Ils ont également la possibilité de transmettre en direct et en temps réel des commentaires ou les notes, tout cela au sein de Classroom. Les 10 bonnes pratiques de Google Classroom pour les professionnels du e-learning. Créer un cours en quelques clics. Voilà ce que Google Classroom vous permet de faire. Cette plateforme d'apprentissage mixte commence à se constituer son propre public en invitant des millions d'apprenants à créer un compte Gmail et à se familiariser avec l'écosystème Google. Les 10 bonnes pratiques de Google Classroom. Il permet de 1. Réduire la consommation de papier. 2. Récupérer facilement les devoirs des étudiants. 3. Offrir un feedback immédiat. 4. Créer un environnement d'apprentissage personnalisé. 5. Accéder à Google Classroom depuis n'importe quel dispositif. 6. Utiliser Google Classroom pour des applications réelles. 7. Lancer des discussions intéressantes. 8. Partager des annonces. 9. Proposer des documents variés. 10. Donner la possibilité aux participants timides de s'exprimer. Pour créer un cours sur Google Classroom, vous devez avoir une boîte Gmail. Il faut ouvrir votre boîte Gmail. Puis vous devez cliquer sur le bouton à 9 petits carreaux comme indiqué sur l'image ou bien il faut accéder à la page classroom.google.com. Après sur la page d'accueil Classroom, cliquez sur plus pour rejoindre un cours ou créer un cours. Suivez les étapes indiquées sur les slides. Si vous avez choisi d'accéder à un cours, il faut seulement saisir le code du cours au niveau de la rubrique indiquée en rouge. Si vous avez fait le choix de créer un cours, il faut seulement cocher la charte pour accepter les conditions d'utilisation de Classroom. Puis cliquez sur le bouton Continuer.
Pour saisir une brève description, un niveau ou les horaires du cours, cliquez sur Section et saisissez ces informations. Pour ajouter un sujet, appuyez sur Sujet et saisissez un nom ou cliquez sur une des propositions qui apparaissent lors de la saisie. Pour saisir le lieu du cours, cliquez sur Salle et saisissez cette information. Puis cliquez sur Créer. Étape suivante, lorsque vous créez un cours, Classroom lui attribue automatiquement un code. Vous pouvez utiliser ce dernier pour inviter les élèves à participer au cours. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le thème du cours ou afficher une photo de profil. Vous avez la possibilité d'archiver un cours dont vous n'avez plus besoin. Pour plus d'informations, consultez la section Archiver un cours. Remarque, vous avez toujours la possibilité d'afficher le code du cours en cliquant sur À propos sur la page Flux. Inviter des élèves à un cours. Un enseignant peut inviter des élèves à participer à un cours ou leur attribuer un code leur permettant de rejoindre eux-mêmes le cours. Ou bien, en haut de la page, cliquez sur Élèves. Cliquez sur Inviter des élèves. Pour visualiser les noms d'autres élèves à inviter, cliquez sur Mes contacts. Vous avez alors la possibilité de sélectionner tous les contacts ou annuaires pour visualiser tous les comptes du domaine de votre établissement. Vous pouvez rechercher un élève par son nom dans le champ de recherche. Pour inviter un élève spécifique, cochez son nom. Pour inviter tous les élèves répertoriés, cochez la case Tout sélectionner. Les élèves sélectionnés sont répertoriés dans une liste. Si vous souhaitez créer un groupe d'élèves à inviter, cliquez sur Enregistrer en tant que groupe, puis saisissez un nom pour le groupe. Cliquez sur Inviter les élèves. Une fois que vous avez créé un cours, vous pouvez ajouter une page de ressources destinée aux élèves. Connectez-vous à Classroom à l'adresse classroom.google.com. Cliquez sur le cours auquel vous souhaitez ajouter une page de ressources. En haut de la page, cliquez sur À propos. Vous pouvez ajouter un titre à cette page, ainsi qu'une description du cours dans les champs correspondants. Vous avez la possibilité de définir une durée pour le cours, soit en sélectionnant l'une des valeurs proposées dans la liste déroulante, soit en choisissant Autre et en saisissant la valeur souhaitée. Si vous décidez de laisser ce champ vide, il n'apparaît pas sur la page destinée aux élèves. Vous pouvez également indiquer le lieu du cours dans le champ Classe. Si vous décidez de laisser ce champ vide, il n'apparaît pas dans la page destinée aux élèves. Votre adresse e-mail et votre dossier Google Drive sont automatiquement inclus dans la présentation et ces données ne peuvent pas être modifiées. La boîte de dialogue Ajouter des ressources vous permet de joindre d'autres ressources à la présentation. Saisissez un titre, puis sélectionnez la ressource. Par ressource, on entend un fichier de votre ordinateur, un élément Google Drive, une vidéo YouTube ou un lien vers une page web. Vous pouvez ajouter description de l'interface. Les orgelets. 3 orgelets avec 3 buts différents. Le flux, toutes les informations publiées sont ici, empilées de la plus ancienne à la plus récente, la dernière publication étant la première dans la liste. Les élèves, la liste de tous les élèves inscrits dans ce cours. À propos, des réglages et des informations additionnelles peuvent être ajoutées. Menu général. En haut à gauche de l'interface, vous avez un bouton comme indiqué sur le slide qui permet de déployer un menu. Ce menu permet de naviguer facilement entre les cours, devoirs et aussi d'accéder aux paramètres. Pour ajouter un contenu. Sur la partie inférieure droite, on aperçoit un gros bouton marqué d'un plus.
En cliquant sur le bouton J'accède au menu des contenus. Merci pour votre attention. Et à la prochaine capsule qui sera sur comment créer un devoir sur Classroom.